lumineux, et j'ai bien dit qu'il était connecté, et un campus qui marche, qui fonctionne, c'est-à-dire dans lequel on se sente à l'aise. Un beau campus, mais pas un campus ostentatoire, pas un campus bling-bling, quelque chose qui soit un lieu dans lequel les étudiants puissent se construire, puissent grandir, et puisque notre mission c'est bien sûr d'enseigner le management, mais c'est surtout de les aider à se construire une vie professionnelle, d'adulte, professionnelle et personnelle d'adulte. On sait tous à quel point le travail, et comme il y a beaucoup de jeunes futurs journalistes, de futurs professionnels de l'information. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, où tout est interrelié, et donc il n'y a pas l'Europe d'un côté, l'Afrique de l'autre, et d'un troisième côté l'Asie. Il y a en fait un ensemble d'échanges permanents d'individus, de compétences, de biens, de services. Et donc nous voulons contribuer à cela, et notre campus est complètement interconnecté avec celui de Cergy et avec celui de Singapour. On a également un projet dans le domaine de la santé, on a un projet dans le domaine de l'éducation. Vous voyez, ces trois grands sujets qui touchent le continent marocain. On a un projet dans la digitalisation évidemment aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ceux qui viendront fréquenter ce campus. C'est un campus sur lequel nous voulons énormément travailler la question de l'entrepreneuriat, d'une part, et la question de l'égalité des chances, de façon à faire en sorte que tous les Marocains, même ceux qui n'ont a priori pas les moyens financiers de le faire, s'ils ont le potentiel intellectuel, s'ils ont la volonté de faire et s'ils ont la motivation, les trois choses, alors qu'ils puissent trouver aussi un accueil chez nous. Même en fait à la base, toutes les salles devaient être, enfin quasiment, on devait en tout cas avoir des salles par 4, mais en fait architecturalement c'était trop compliqué. Voilà, ça a été, on a retenu par. Et vous voyez en bas, il y a même la cafétéria en fait qu'on peut réaménager, donc tout le campus est quand même vraiment fonctionnel et flexible. C'est ça qui est important pour nous. On a eu la réunion toute la journée d'hier, ils ont énormément apprécié évidemment la qualité du campus. Vous voyez que c'est très clair, on a voulu un campus clair parce que pour apprendre, il faut avoir de la clarté, de la lumière naît la vérité, dit-on. Donc voilà, on commence par la lumière physique et puis après, on espère que les professeurs nous apporteront la lumière, nous serons en capacité d'apporter la lumière, on va dire, moins physique et plus virtuelle. C'est des ingénieurs, c'est fondamental. Évidemment, une approche, un mindset différent. On continue, là vous avez la salle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la salle à partir de laquelle on est en lien avec Cergy, avec Singapour. Vous voyez les caméras et c'est comme ça, donc on peut avoir jusqu'à 60 étudiants là, qu'on peut faire travailler par groupe, qu'on peut mettre en salle de conférence pour écouter. Tout ça est toujours modulable et tout est sur roulette et les écrans bougent. Les caméras elles sont fixes parce que ça on ne peut pas les fixer, mais tout le reste est modulable. Notre objectif est d'être sur chaque continent, donc on a effectivement un projet à l'île Maurice, mais on a aussi des projets dans les Amériques. Mais pour l'instant, on stabilise ce que nous avons déjà commencé, c'est-à-dire notre très beau campus de Singapour et notre très beau campus de Rabat. On n'a pas encore la date de l'inauguration. Les lieux, en réalité, ont déjà été construits avec d'autres institutions académiques, mais on n'a pas encore fixé le moment de l'inauguration. Non, en tout cas pas à court terme. Le but n'est pas de multiplier les campus comme des champignons, mais d'avoir une logique de hub continental. Et donc on l'a ici avec Rabat pour l'Afrique atlantique. Dans notre corps professoral, on ne distingue pas les nationalités parce qu'en réalité,
Par exemple, je peux vous envoyer quelqu'un de France, mais qui en réalité sera un Marocain, puisqu'on a des professeurs marocains à l'ESSEC. Et plus de 50% de nos professeurs ne sont pas français. Le doyen de nos professeurs qui est ici est italien. On a beaucoup d'Asiatiques, etc. Donc, par définition, notre corps professoral est international. L'avantage de Rabat aussi, c'est qu'on est proche de Paris, donc nos professeurs se déplacent facilement. Et on a cette année innové sur le plan pédagogique avec souvent une formule consistant à associer un professeur de l'ESSEC avec des professionnels marocains ou des professeurs marocains. Et ensemble, ils font un binôme permettant d'avoir le professeur français au début et à la fin du processus et le professionnel ou le professeur marocain au milieu et l'ensemble, les deux travaillant ensemble. Donc nos étudiants cette année du bachelor ont eu une expérience pédagogique passionnante. Vous pouvez leur en parler puisqu'ils sont là d'ailleurs, parce qu'ils ont eu quelque chose de très personnalisé pour eux et qui articule l'excellence académique avec le pragmatisme de la vie économique concrète du Maroc. Et donc, je crois qu'ils sont très satisfaits et qu'on va continuer avec cette formule. À Singapour, on a commencé avec le Global BBA parce qu'au niveau international, le bachelor, et notamment pour les publics anglophones en particulier, est ce qui se comprend le mieux et ce qui est un diplôme simple de 4 ans après le bac que tout le monde peut voir. Et que par ailleurs, il a une dimension internationale particulière. Parce qu'en l'appelant Global BBA, on a voulu signifier qu'on le commençait quelque part et qu'on le continuait ailleurs. Donc on commence à Singapour, on continue à Rabat ou à Cergy, on commence à Rabat et on continue ailleurs, et ainsi de suite. Donc ce que nous sommes en train de créer, en réalité, c'est un campus monde dans lequel on circule, et le BBA réalise cela. Mais comme je vous le disais, les autres diplômes ont vocation à se déployer aussi, et c'est déjà en partie le cas du diplôme grande école, puisque nos étudiants en grande école viennent ici. Puis ça correspond, c'est aussi un diplôme qui correspond aux besoins du marché africain, c'est-à-dire que c'est des managers très opérationnels, et donc quand on a regardé quel était le besoin en compétences de l'économie africaine, c'est sur ces profils-là qu'on a constaté le plus grand besoin. Donc comme l'école est aussi au service du continent et du développement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a opté pour cette démarche par étapes et démarrant par le BBA. On va progressivement constituer un ensemble de professeurs marocains. Au début, ce sont des vacataires, c'est-à-dire des gens avec lesquels on va travailler de façon complémentaire par rapport à leurs engagements, puisque avec un seul programme, et compte tenu du fait qu'on veut faire venir des professeurs de France, puisque c'est le cœur même du dispositif, et puis progressivement, on embauchera des professeurs marocains ou d'autres nationalités. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est à Rabat qu'on n'aura que des professeurs marocains. De la même façon que le prof de marketing qui a fait cours là, il est camerounais. Nos élèves, donc soit ils ont passé un bac français, et dans ces cas-là, il faut qu'ils passent le concours Sésame, ce que certains ont fait ces derniers temps. Soit ils n'ont pas un bac français, ce qui est la grande majorité des cas, et dans ces cas-là, ils sont admis sur dossier en fonction de la qualité de leur parcours scolaire et de la qualité de l'entretien que nous avons avec eux. Donc c'est ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que nous faisons ces journées portes ouvertes demain, c'est justement pour expliquer ça aux élèves et aussi pour écouter un petit peu la nature de la demande des élèves et de leurs familles. Notre but est l'excellence, d'avoir de très bons élèves, mais venus de tous les horizons sociaux. Et donc pour cela, nous avons une politique de bourse permettant d'avoir soit des bourses partielles par rapport à nos droits d'inscription, soit même totales pour ceux qui ont de grandes difficultés, où on va développer aussi, comme en France, des mécanismes de prêt très avantageux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de barrière sociale pour entrer ici. C'est pour nous un point très important. الحضور ديالي مرتبط اولا بدعوه، ثانيا عندما كنت استاذ للتعليم العالي كنت ممن وضعوا الحجر الاساسي لهذه المؤسسه، وانا جد مسرور ان احضر هذه التظاهره لان فعلا تم انجاز هذه المؤسسه في وقت وجيز، وهذا نموذج من التعاون بين الدوله وبين القطاع الخاص. إذا نحن هنا لنشجع كل المبادرات، خاصة جودة التكوين، وهذه المؤسسة إسساك باريس معروفة بجودة تكوينها. إذا المغرب أصبح قبلة لهذه المؤسسات، وأملنا أن يكون المغرب بوابة لإفريقيا على مستوى التكوين، ونستقطب طلبة أفارقة لكي يدرسوا في هذه المؤسسات، وهذا داخل في إطار تعاون شمال جنوب، والمغرب بوابة لإفريقيا، وهذا الإنجاز يدخل في هذا النطاق.